Salut à tous, c'est Denis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube sur une journée à Bangkok. Alors, si vous venez en vacances en Thaïlande, souvent on va directement sur les îles Phuket, Koh Samui, etc. Mais si vous avez juste le temps de passer une seule journée à Bangkok, peut-être à votre arrivée, une nuit à Bangkok, avant de partir sur les îles, ou à la fin, quand vous revenez sur Bangkok, avant de rentrer en France, si vous avez une journée, une nuit, quoi faire? Dans cette vidéo, je vous montre ce que j'ai fait dans la journée qui va suivre. En gros, je conseille de prendre un hôtel proche de l'aéroport comme j'ai fait, parce que c'est beaucoup plus simple après pour dès que vous avez fait le check-out, pour partir directement à l'aéroport, vous êtes à côté. Et en plus, les hôtels comme j'ai pris là, celui-là, le Radisson, j'ai payé qui est 5 étoiles, enfin 4 étoiles celui-ci. J'ai payé que 1500 bahts la nuit. Ça fait du un peu plus de 30 € la nuit. Les hôtels sont vraiment pas chers proches de l'aéroport parce qu'ils sont loin du centre. Donc autant profiter d'un très bel hôtel proche de l'aéroport à Bangkok. Pour relier le centre de... Là, je vais vous montrer une vidéo sur Sukhumvit. Pour relier le centre, il y a à peu près 40 minutes de taxi. Moi, j'ai pris Bolt pour payer moins cher. Et une fois que vous êtes à Bangkok, vous allez voir le petit programme que je vous ai concocté avec un spécial shopping. Et puis après, je vous amène la nuit dans un peu la night de Sukhumvit. Je vais passer devant les quartiers un peu chauds. Je vais vous montrer vite fait. Et puis voilà, vous donner 2-3 bonnes adresses de quoi faire sur une journée shopping et night. Retour après à l'hôtel. Et après, on prend le vol à l'aéroport. Dans cette vidéo, c'est juste un exemple, comme je vous le disais, d'une journée shopping. Vous pouvez enlever, parce que je vais vous montrer 3 centres commerciaux. Vous pouvez en enlever un, rajouter un temple par exemple. Dans cette vidéo aussi, je vais vous montrer le Lumpini Park, qui est un endroit magnifique au milieu de Bangkok avec plein d'arbres, un grand lac, des varans dans le lac que vous pouvez prendre des petites photos avec eux. Et tout ça. Donc oui, vous pouvez insérer un temple si vous voulez ou rester sur l'exemple de journée que je vais vous montrer. Pareil pour le soir, là, je vais vous montrer dans cette vidéo un peu la nuit à Sukhumvit. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus calme, vous pouvez changer par exemple. Et je conseillerais d'aller passer une soirée sur un rooftop pour boire un verre ou manger avec une vue sur tout Bangkok aussi. C'est faisable sur une journée par exemple. Un petit peu de shopping, un temple, un rooftop. Et on rentre à l'hôtel, on est proche de l'aéroport, et soit on rentre en France, ou soit on part sur les îles. On y va. Oui, mais Denis, une fois que je vais arriver dans Bangkok, je vais être perdu avec le trafic. Comment aller d'un point A à un point B? Alors là, j'ai la solution magique. ChatGPT, les amis. Je l'ai testé, il est au top du top. Vous téléchargez l'application si vous ne l'avez pas, ChatGPT, et vous lui parlez comme si c'était votre ami. Là, je suis à l'hôtel Radisson, je lui demande comment je fais pour aller de Radisson au centre de Bangkok, Sukhumvit. Il va me dire toutes les options précises, incroyablement précis, de si j'y vais en Grab ou en Bolt, en application, si j'y vais en taxi, toutes les options. Une fois que je vais arriver, parce qu'après moi, je vais vous montrer, on va bouger avec le BTS, c'est le métro de Bangkok. Et donc souvent ça fait peur, parce que un peu comme le métro à Paris, ça va être compliqué, je vais me perdre et tout ça. Non, 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 vous êtes à une station BTS. Par exemple, la plus connue, Siam, en plein milieu. Une fois que vous êtes à la station Siam, vous voulez aller dans un centre commercial, voilà, vous avez juste à lui dire le nom, par exemple Paragon. Comment je fais pour rejoindre de la station BTS Siam à Paragon? Bien sûr, vous lui dites en français. De suite, il va vous dire, vous montez, vous allez à cette station, vous prenez direction cette station, vous avez 3 arrêts. Il vous détaille tout. ChatGPT, c'est incroyablement précis, c'est le top du top. Vous n'avez même pas besoin de demander de renseignements là-bas. En plus, si vous ne parlez pas anglais, c'est le top du top. Avec ChatGPT, vous faites tout sur la journée. Je conseille à 100%, je l'ai vérifié, une précision incroyable. Allez, on y va. Vidéo.
Je viens d'arriver au métro BTS, c'est parti, station Asok, on y va. Premier stop shopping, direction Siam, on prend le ticket. Et le dernier centre commercial, le Central Park d'Uzit. Donc il est tout nouveau. Je vous conseille d'y aller parce qu'il est à côté du Lumpini Park que je vous avais dit où on allait aller après. Donc faites un tour dans ce centre commercial. Vous montez tout en haut et vous allez voir le rooftop magnifique qu'il y a avec une vue incroyable de Bangkok. Regardez ça, c'est parti. On retourne au centre de Bangkok au niveau de la sortie BTS Asok, la même qu'on a pris quand nous sommes arrivés. C'est ici vraiment le centre de Bangkok où vous allez avoir tout, dont un peu les endroits un peu chauds de Bangkok. Je vais vous montrer devant une des plus connues, la fameuse Soi Cowboy. On va passer devant, là il est tôt parce que je voulais pas montrer les filles qui dansent sur les tables. On va quand même respecter tout ça, mais bon, même si ça vous plaît pas trop tout ça, c'est quand même incroyable et faut aller voir ça là. Allez voir Soi Cowboy, passez-y, juste pour voir un peu le quartier rouge de Bangkok et la nuit de folie. Vous pouvez ensuite marcher jusqu'à Soi 11, la rue numéro 11, qui est vraiment à quelques minutes. Rue très animée, et là on n'est plus dans les rues un
un peu chaude, comme je l'ai montré tout à l'heure. Plein de restaurants, des boîtes de nuit, des petits bars pour commencer la soirée. Top du top, super connu. C'est une des rues les plus connues. Soi 11. Et si les endroits chauds vous intéressent, le deuxième endroit, c'est le Nana Plaza que vous voyez ici. Donc on peut pas filmer dedans, je vous montre juste l'entrée. Pareil, plein de go-go bars, des danseuses. C'est chaud. Et il fait chaud. Mais moi, je n'y vais pas parce que je suis sérieux. Je me rafraîchis avec une bière. À faire pour l'expérience, bien sûr, faites un petit tour de tuk-tuk. C'est obligatoire. Très sympa. Allez vous faire un petit tour et on rentre à l'hôtel. Parce que demain, c'est direction l'aéroport pour aller sur les îles de Koh Samui, par exemple. Je vous attends, les amis.